Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de C'est quoi un ingénieur pour un nouveau numéro. Alors j'ai rédigé quelques lignes pour présenter en rime le métier d'ingénieur, un petit poème. On les appelle ingénieurs, ils ont l'âme de constructeurs, ils bâtissent parfois des ponts, des routes, et ensuite ils cassent la croûte. À n'en pas douter, ils sont novateurs, brillants, intelligents et même rieurs. Celle qui m'a inspiré cette prose aujourd'hui, c'est Anne-Charlotte Lebescon de Caunes. Bonjour Anne-Charlotte. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors comme vous le voyez, j'ai une carrière de poète maudit, mais surtout ratée. Anne-Charlotte, vous êtes diplômée de l'ECTC Caen. Vous évoluez aujourd'hui dans le milieu des travaux. Et avec vous, on va essayer d'en savoir un peu plus sur les grands enjeux auxquels vous devez faire face dans votre quotidien. Alors Anne-Charlotte, je vous propose de revenir un petit peu sur votre parcours. Donc vous avez commencé par étudier 3 ans en classe préparatoire scientifique, puis vous avez rejoint l'ECTC Caen. C'était quoi le déclic? Donc qui est spécialisé dans les travaux publics, c'est l'école supérieure d'ingénieurs de travaux et de la construction. C'était quoi le déclic pour avoir cette formation? Alors en fait, mon père était conducteur de travaux au sein d'entreprises de travaux publics en voirie, réseau divers et terrassement. Et du coup, grâce à lui, j'ai eu l'opportunité de faire plusieurs stages. Et ce qui me plaisait, c'était le fait d'être à la fois à l'intérieur et à l'extérieur et de pouvoir construire une route, un bâtiment, le concret, quoi. Donc c'est un peu la fibre familiale qu'on vous a transmise. Alors aujourd'hui, vous êtes MOX, maître d'œuvre d'exécution à SCO, c'est une entreprise à Paris. Derrière ce terme un peu barbare, un peu compliqué, quelle est la réalité de votre job? Quelles sont vos missions au quotidien? Alors de façon schématique, le maître d'œuvre, c'est la personne qui fait le lien entre le client, le maître d'ouvrage, et les entreprises qui réalisent le chantier. Donc moi, mon métier en soi, c'est de vérifier la conformité réglementaire des études, donc par le biais de visa. On est accompagné de bureaux d'études, bien sûr, pour nous aider là-dessus. Et puis en exécution, de vérifier la conformité des études validées, tout en respectant un planning, une date de fin, un budget, donc le budget du client, et le projet de l'architecte, bien sûr. Alors pour être plus concret, parce que les gens qui nous regardent, bon là on a la définition un peu générale, vous pouvez nous donner des grands exemples de projets, j'imagine là, peut-être des lycéens qui nous regardent, ou alors des gens qui n'y connaissent absolument rien, mais qui ont envie de savoir un peu plus concrètement sur quoi vous bossez. D'accord. Alors là, actuellement, par exemple, je suis sur une tour à la Défense de 11 000 m². Donc, ce n'est pas une grande tour, mais c'est un chantier où on fait appel à beaucoup d'innovations. Donc, c'est assez intéressant au point de vue ingénierie. Et j'ai eu l'opportunité de travailler sur les Champs-Élysées, donc 11 000 m² de bureaux, sur place Vendôme pour des bureaux, à l'aéroport d'Orly. Voilà, c'était assez varié et très peu de monotonie, quoi. J'imagine. Alors on le voit, vous l'avez apporté, c'est votre casque de chantier, parce que vous avez à la fois des réunions où vous êtes dans des bureaux et puis des réunions où vous allez sur le chantier. Mais on me prévient là qu'on est en train d'arriver au milieu de cette émission, c'est-à-dire que c'est le moment de la question cash, sans filtre. On se dit tout, on se cache rien. Anne-Charlotte, j'ai lu dans une interview que vous avez donnée au magazine Ouest France que vous trouviez l'humour de chantier parfois limite. Je fais les petits cycles là parce que c'est votre citation. Est-ce qu'en tant que femme, justement, vous avez perçu certaines barrières pour entrer dans ce milieu du bâtiment? Alors, c'est marrant que vous parliez de cet article parce qu'il date de 2009 et j'en ai parlé récemment avec mes collègues et on en rigolait. Ça montre un peu le trait de ma personnalité qui est un peu franc-parler. Mais les choses, ma vision des choses a évolué depuis et voilà, je pense que dans le bâtiment, il faut avoir un minimum de personnalité. Et je vous cache rien si je vous dis qu'aujourd'hui, il reste encore des préjugés au niveau de la femme, mais c'est une faible minorité. Et voilà. Est-ce qu'il y a de plus en plus de femmes? Il y a une tendance à la féminisation de votre profession et des métiers sur le chantier? Les femmes sont beaucoup plus en plus présentes sur les chantiers. Et voilà, ça va dans le bon sens. Et j'ai pas eu réellement de barrière quant à ma profession, quoi. Au contraire. Alors vous, Anne-Charlotte, je le disais, vous avez effectué 3 années même de classe prépa donc aux grandes écoles, puis vous avez rejoint l'ECTC Caen, vous avez fait 2 ans en alternance, oui. C'est bien ça? Alors, c'était important pour vous, c'était une volonté de votre part ou c'est dans le moule, dans la formation qu'il faut faire ça? Et donc, ça c'est ma première question. Et puis deuxième question, parce que vous avez fait une classe prépa, passer d'un endroit où on sacralise la connaissance théorique à comme ça une formation pratique, c'était pas trop compliqué? Alors en fait, j'ai fait 1 an d'étudiante et après je suis passée en apprentissage. Normalement, c'est 3 ans d'apprentissage. Vous rentrez dans l'école, vous faites 3 ans après une classe préparatoire. Moi, j'avais pas eu le réflexe au départ d'aller en apprentissage et le savoir théorique, en fait, c'est une chose dans le BTP.
Mais le savoir-être et le savoir-faire est très important et ça passe par l'expérience. Donc pour moi, c'était très important de rentrer directement dans le vif du sujet par le biais de l'alternance et pour moi, c'était un réel privilège. D'entrer comme ça directement dans les projets. Dans le cadre de votre profession, est-ce qu'il y a des grands enjeux humains, sociétaux auxquels vous êtes confrontés? Est-ce que ça vous amène à réfléchir par exemple sur vos pratiques d'ingénieur? Alors bien sûr, parce que le chantier, c'est avant tout des relations humaines. Pour qu'on arrive à la réussite d'une opération, il faut que tout le monde s'entende bien, qu'on arrive à justement avoir une entente cordiale entre tous les interlocuteurs. Et le rôle du maître d'exécution est très important dans les relations humaines. Voilà. À mettre en œuvre toutes ces équipes. Anne-Charlotte, on arrive à la fin de cet entretien. Moi, j'ai une question parce qu'il y a pas mal d'élèves, de collèges, de lycées, de jeunes lycéennes qui nous regardent. Quel conseil vous auriez envie de donner à une jeune fille collégienne, lycéenne, qui aurait envie d'avoir un parcours comme le vôtre, d'ingénieur travaux? Quel conseil? Alors le conseil que je lui donnerais, c'est déjà de faire des salons d'étudiants pour bien viser l'école et connaître l'école qu'elle souhaite intégrer. Et après lui dire qu'il y a différentes portes d'entrée dans une école, que ce soit la classe préparatoire avec les différentes filières qu'elle peut avoir, les 2 TU et le BTS. Je pense que le plus important, c'est d'y arriver, d'avoir son diplôme d'ingénieur. Et après, l'expérience fait que on est bon ou pas, mais je veux dire... l'école, c'est une chose, et après, le métier, le but, c'est d'y arriver. C'est d'y arriver, et ben voilà, ce sera le conseil que vous donnez à des lycéennes. Anne-Charlotte Lebescon de Caunes, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est déjà la fin de cette émission, mais merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir fait partager votre parcours. Merci à vous de m'avoir accueilli. Et surtout, merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro. Vous connaissez désormais une nouvelle facette un peu différente du job d'ingénieur. Alors avec Anne-Charlotte Lebescon, on a visité des chantiers et pris part à des réunions cruciales. Mais vous le savez, c'est tout le pari de cette émission, il existe beaucoup d'autres facettes de cette profession. Alors moi je vous donne rendez-vous sur demain.fr et mcetv.fr pour voir, revoir et partager à loisir cette émission. D'autres émissions sont à venir ici même et puis la discussion continue sur mon blog L'Ingénu Ingénieur. Bye bye.